Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose que nous nous intéressions à la question du changement dans les organisations. Mais de quel changement parle-t-on exactement? Eh bien, je vous propose que nous commencions par essayer d'explorer quelques éléments de définition. Le changement organisationnel désigne une évolution de l'organisation, un passage d'un état initial à un autre état. Jusqu'ici, tout va bien. Mais quand on tente d'approfondir, on découvre une multitude de définitions assez peu compatibles entre elles. Malgré tout, s'il n'est pas évident de s'entendre sur une définition du concept de changement, du moins un consensus s'est dégagé sur la non-stabilité des organisations. En effet, comme le montrent Afsi et Fabi, les organisations sont des systèmes ouverts sur leur environnement, en adaptation permanente et donc jamais stables. On rejoint ici la définition formulée par Livian en 1978, une organisation fait rarement face à une situation de non-changement. Ce nécessaire mouvement d'adaptation donne lieu à des situations concrètes très différentes, et en fonction du contexte, le changement peut être connoté de manière très contrastée. Par exemple, dans les périodes de croissance, le changement est synonyme d'innovation ou de progrès. Dans les périodes où se multiplient les fusions et les acquisitions, le changement organisationnel rime plutôt avec restructuration. Et dans les périodes de crise économique, il est fait souvent référence à des plans de licenciement, à des délocalisations ou à des recentrages sur le métier de base. Dans l'entreprise, le changement est une valeur qui peut être connotée positivement, mais au niveau des salariés, il est souvent ressenti comme une menace. Une enquête menée par le Centre d'études de l'emploi sur les changements organisationnels et l'informatisation a permis de distinguer 3 types de changements dans les entreprises de plus de 10 salariés. Structuré. Il s'agit du domaine de changement le plus fréquent avec 44% des entreprises interrogées. Il regroupe 4 modalités: évolution du périmètre fonctionnel, réduction du nombre de niveaux hiérarchiques, modification du partage des tâches et enfin changement de l'organigramme. On peut citer comme exemple de ce type de changement la suppression d'un poste d'accueil standard ou le remplacement d'un cadre parti à la retraite par un autre. Outillé. Ce second domaine de changement concerne 38% des entreprises. Il renvoie notamment à l'adoption des TIC et des outils de gestion. Dans ce cas de figure, l'exemple type est la mise en place d'un logiciel de gestion. Constitué. Le troisième domaine de changement, le plus rare, avec 22% des entreprises, concerne la modification de leurs contours financiers et juridiques. On est là, par exemple, dans des cas de fusion, d'acquisition ou de rachat. En 1975, une équipe de chercheurs de l'école de Palo Alto aborde la question en précisant la notion même de changement. Les chercheurs de cette équipe ont tout d'abord distingué 2 types bien différents de changements. Les changements de niveau 1, progressifs, et ne remettant pas en question la situation initiale ni les règles du jeu, et les changements de niveau 2, plus profonds, impliquant une rupture par rapport à cette même situation initiale, et surtout un changement des règles. Par exemple, dans une entreprise, nommer un nouveau chef de service est un changement de niveau 1. Revoir l'organisation des services est un changement de niveau 2. Les chercheurs observent que dans un changement de niveau 1, les personnes essayent toujours la même solution sans remettre en cause la définition du problème posé. C'est par exemple le cas des clubs de foot qui changent l'entraîneur après chaque match perdu. C'est un changement de niveau 1 et ça n'est pas certain que ce soit toujours la meilleure solution. Ce type de changement revient à faire toujours plus de la même chose, sans vraiment se préoccuper de la pertinence de l'action. Du coup, souvent, le problème persiste. Pour résoudre la difficulté posée, il est parfois utile de changer les règles, de recadrer le problème. C'est le changement de niveau 2. Dans ce cas-là, c'est l'ensemble de la question qui est repensée et pas seulement les solutions envisagées. Par exemple, devant les bouchons sur certaines autoroutes à l'entrée des grandes villes, certains conducteurs décident de partir de plus en plus tôt de chez eux. Mais comme ils sont des milliers à avoir exactement le même raisonnement, le problème des embouteillages n'est pas résolu. Un changement de niveau 2 reviendrait
Par exemple, à envisager d'autres solutions comme un mode alternatif de transport ou un mode alternatif d'organisation du travail, comme le télétravail. La conclusion de l'école de Palo Alto, c'est que seuls les changements de niveau 2 permettent de s'attaquer aux causes du problème et de faire évoluer la situation. D'autres études ont mis en évidence différentes modalités de changement, notamment en fonction de leur intensité. Deux types de changements peuvent ainsi être distingués, non seulement par leur ampleur, mais aussi par leurs conséquences sur les personnes concernées. Le changement radical vise une transformation en profondeur de l'organisation, non seulement de ses méthodes de travail, mais aussi de ses choix stratégiques, voire de ses buts organisationnels. Ce changement a lieu lors d'une évolution technologique ou stratégique majeure. Un exemple caractéristique, c'est l'automatisation des chaînes de production automobile au début des années 80. Chez les grands constructeurs, ça a amené à un changement majeur de l'organisation du travail, mais aussi des relations hiérarchiques. Le changement incrémental cherche à corriger progressivement les dysfonctionnements constatés et à améliorer les résultats sans remettre en cause les objets et les principes de fonctionnement. Par exemple, les cercles de qualité, les séminaires d'entreprise sont autant d'instances de changement incrémental. Quelle que soit leur intensité, les changements organisationnels modifient le quotidien des salariés de l'entreprise. Et de ce fait, le changement organisationnel entraîne ou nécessite un changement individuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour traiter un nouveau sujet. D'ici là, n'hésitez pas à liker les vidéos, à les partager ou à les intégrer dans vos dispositifs de formation. À très bientôt!